Voilà, tu peux nous raconter un peu ta vie. Je vais vous raconter ma vie. Je mets un petit chronomètre de 10 minutes, c'est ça? Moins. Ok. Bonjour, je m'appelle Salomon. Mon prénom en entier, c'est Simon Salomon, mais les gens m'appellent Salomon. Comme le roi. Comme le roi. Simon, ça veut dire il a entendu ma souffrance, et Salomon, ça veut dire la paix de Dieu. Et c'est un peu l'histoire de ma vie. Je suis né dans une famille qui était au premier abord chrétienne, mais quand mes parents ont divorcé, plus personne n'était vraiment chrétien. Je me suis retrouvé plus tard en foyer, en famille d'accueil, à vivre tout un tas de difficultés. Vous m'entendez bien? Voilà. Mais ayant cette petite racine chrétienne, on va dire, dans ma famille, mes parents m'ont mis en camp chrétien quand j'étais enfant. Et j'ai entendu parler de Dieu, j'ai entendu parler de Jésus, et mon cœur a été touché. Et à partir de ce moment, quelque chose a changé dans mon cœur. Mais j'ai continué ma vie, j'ai découvert le monde dans lequel j'avais atterri, j'ai fait tout un tas de bêtises. Voilà, un peu tout, hein. Je n'ai pas besoin de tout citer, mais que ce soit drogue, impudicité, enfin tout. Enfin, voilà, j'ai essayé de trouver mon bonheur dans tout un tas de bêtises. Enfant, beaucoup d'instabilité, donc beaucoup de déménagements, à peu près une trentaine de déménagements dans l'enfance. Là, à l'heure actuelle, j'en suis à 40. Donc à chaque fois, petit niveau dans les écoles, pas d'amis, beaucoup de rejets. Je me souviens avoir vécu des moments où je pleurais parce que j'étais pas invité aux anniversaires ou parce que j'étais seul. Donc enfance très compliquée, mais je me considère comme étant l'une des personnes les plus bénies de la planète. Ok, parce que c'était compliqué, mais dans tout ça, j'ai été accompagné. Ça veut dire que j'ai vécu des souffrances, mais ces souffrances, il n'y en a pas une qui n'ait pas porté de fruits. Dieu n'a pas permis que je souffre des souffrances gratuitement, et il a su arrêter ma souffrance au moment où il a fallu qu'elle s'arrête. Je me souviens des moments où j'ai atteint un certain niveau de souffrance, et quelque chose se passait, il y avait comme un stop. Okay, et du coup, j'ai grandi dans ces souffrances, ces difficultés, etc. Et à force de souffrance, j'ai été attiré par le suicide. J'ai voulu m'ôter la vie. J'en voulais à mes parents de m'avoir fait. Je trouvais que c'était un peu inconscient de leur part, étant donné le monde dans lequel nous sommes. Mais je n'arrivais pas à m'ôter la vie parce que il y avait quelque chose qui avait été transformé dans mon cœur. Je ne pouvais pas me dire, je peux faire ça. Si je fais ça, en fait, je vais faire souffrir des gens autour de moi. Du coup, j'ai pas pu. Du coup, je suis là, avec mes souffrances, dans ce monde de fou. J'ai peut-être 13 ans, 14 ans. Et je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi? Et j'ai dû trouver une solution. Ma solution, ça a été très simple, très logique. C'est d'essayer de comprendre le monde dans lequel j'étais arrivé. Pas d'autre solution. Si je comprends le monde dans lequel je suis arrivé, je vais pouvoir m'adapter dans le but de moins souffrir. Donc il fallait que je comprenne. C'est quoi ce schmilblick? C'est quoi ça, ce monde de fou? Comment est-ce que je peux m'adapter? Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a... Voilà, on va chercher à comprendre. Donc évidemment, j'ai tourné la tête vers l'Église catholique, et puis j'ai vu qu'il y avait tout un tas de choses qui me paraissaient bizarres, aigries, qui ne faisaient pas penser au créateur de la joie, du sourire. Du coup, je ne me suis pas arrêté là pour autant, me dire que peut-être que Dieu n'existait pas. Donc je me suis dit, bon, s'il y a ça ne veut pas dire que Dieu n'existait pas, et j'ai continué. Et en fait, de fil en aiguille, de réflexion en réflexion, de compréhension en compréhension, je suis arrivé à la conclusion de l'existence de Dieu. Mais le tout s'est fait vraiment avec une recherche déterminée de vouloir trouver juste la vérité. Pas une vérité qui pourrait me plaire, parce que j'avais vu que l'être humain pouvait se mentir à lui-même pour bien des raisons. Du coup, je cherchais vraiment la vérité. Je voulais ce qu'on appelle un amarrage irréprochable. Je voulais m'accrocher à quelque chose de tangible. Le but, c'était vraiment de pouvoir m'adapter au monde dans lequel j'avais atterri. Puis, intellectuellement, j'ai fini par comprendre que le Dieu de la Bible était Dieu.
Avant ça, je suis passé par plein d'étapes, plein de compréhension intellectuelle, j'ai compris qu'il y avait des mécanismes de pensée au-dessus de l'homme, j'ai vu bien des choses. Mais le final, ça a été quand je me suis retrouvé à me réintéresser du coup au Dieu de la Bible, en me souvenant du coup des camps chrétiens, etc. Et que je suis tombé sur 1 Corinthiens 13 en fouillant dans une Bible. Et en fait, le fait de lire 1 Corinthiens 13, qui est le passage sur l'amour, c'est un passage qui définit l'amour. Et bien ça a impacté quelque chose à l'intérieur de moi. C'est comme si... c'est comme un gosier qui goûterait à de l'eau pour la première fois et qui, avant ça, avait goûté que du café, que du coca, vous savez, et d'un seul coup goûte de l'eau. En gros, on a comme un aperçu de l'amour, avec l'amour de nos parents, l'amour de nos amis, etc., de la famille, mais là, c'était la définition parfaite. On goûte à un liquide, mais imparfait, et là, je voyais écrit la définition parfaite de l'amour. Et du coup, je savais que la direction biblique, entre guillemets, c'était la bonne. Je savais que c'était cette direction que je devais suivre. Parce que j'avais compris que tout tournait autour de l'amour. Ça faisait partie de mes réflexions. Vraiment, mon cheminement, il fut intellectuel. Ça a été vraiment, je réfléchis, je veux comprendre. Et j'avais compris que pour changer le monde, il ne suffisait pas de changer une société. Qu'il fallait changer l'homme, qu'il fallait toucher à sa racine, qu'il fallait toucher à son cœur. Si tu changes le cœur d'un homme, tu changes un homme. Et la seule chose qui peut changer un cœur, eh ben, c'est l'amour. Et j'avais vu nulle part ailleurs un amour aussi bien décrit, aussi bien expliqué que l'amour de 1 Corinthiens 13. Donc ça m'a convaincu intellectuellement. C'est déjà bien, c'est un premier pas. Mais sur le moment, ça n'a pas suffi. Je continuais, là, à ce stade-là de réflexion, je pense que j'avais 16-17 ans. Et j'ai continué à me poser des questions. Et je me souviens, une fois en allant en famille d'accueil, j'ai dit à Dieu, je faisais du stop en fait pour y aller, et aucune voiture ne s'arrêtait. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes, je faisais un petit test quoi. J'ai dit à Dieu, si tu existes, arrête-moi une voiture. Et à la minute, un pasteur et sa femme se sont arrêtés. Et ils m'ont emmené à bon port. Mais ça n'a pas suffi pour que je croie. Parce que ça peut être l'effet placebo, ça peut être bien des choses. Je ne connais pas le monde dans lequel je viens d'arriver. Là, j'ai 28 ans, maintenant, je connais un peu mieux. Mais quand j'avais 16-17 ans, je ne sais pas, ce monde de flou. Tellement de choses m'échappent. Et j'ai vu des petits miracles, des petites choses comme ça, des réponses à mes prières. Et je ne croyais pas. Et puis, j'ai commencé à côtoyer des chrétiens. J'ai commencé à aller dans une église. Une super église qui était très aisée. Et dans cette église-là, on avait des temps de louange, des temps des messages, etc., de communion fraternelle. Et dans ces moments-là, Dieu m'a travaillé. Et en fait, à chaque fois, c'est comme des vagues qui venaient toucher à mon cœur. Parce que, intellectuellement, j'étais convaincu, mais mon cœur n'y était pas. Parce que mon cœur, il avait pris l'habitude de croire et d'être déçu. Okay? De croire et d'être déçu. De croire et d'être déçu. J'ai une quarantaine de déménagements non actifs. À chaque fois que je déménageais quelque part, j'avais une sorte d'espoir de me dire « Ah, là, la vie va être bien ». Et en fait, on croit, mais on est déçu. Je vais habiter chez papa, là, la vie va être bien. Je crois, je vais être déçu. En fait, mon cœur avait eu tellement l'habitude de croire, de s'ouvrir, puis d'être déçu, que même si mon cerveau disait « Dieu, c'est le Dieu de la Bible », mon cœur ne suivait pas. Et à force d'intimité avec lui, à force de communion fraternelle, de temps de louange, vague après vague, couche après couche, il a nettoyé, il a guéri et il a adouci mon cœur jusqu'à ce qu'il rentre totalement. Et puis je lui ai donné ma vie. Et depuis, on est passé d'un jeune homme qui était dans la plupart des péchés et dans bien des bêtises et plein de souffrances et la crise identitaire et enfin des débris quoi. J'étais un peu des débris. À quelqu'un qui a fait des études de théologie, qui sert Jésus à fond, et je veux lui donner ma vie entièrement à chaque instant. Et ça, c'est vraiment pas à ma gloire, hein, ce que je dis, hein, c'est à la sienne. Lui, il a pris des débris, okay, c'est lui, il a racheté des débris, et il en a fait quelque chose de bien, et même si aujourd'hui je galère encore, okay, j'ai des chutes, puis je me lève, je marche, hein, c'est pas un dessin animé, c'est pas un film, ce sera dans le ciel.
La vraie gloire, on sera parfait dans le ciel. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Voilà, je suis arrivé à 9h46. Je crois qu'on est pas trop mal. Voilà, merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. On va prier et bénir ce jeune homme que Dieu souvent appelle au ministère. Il est même allé au Brésil déjà, alors c'est un bon signe. Seigneur, merci pour Salomon, Seigneur. Toi, tu es le roi des rois. Et tu as racheté cet homme pour ta gloire. Amen. Tu as enlevé cette perle à la poubelle du monde et de la perdition pour qu'il puisse briller de ta lumière. Que dans ce monde de ténèbres, beaucoup de monde puisse voir la lumière du Seigneur au travers de la vie de Salomon. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. J'aimerais bien inviter mon ami Eder. Vous savez que Eder en basque veut dire beau, n'est-ce pas? Edera, da, Edera, nice, n'est-ce pas? Je suis beau. Edera, gara, vous êtes beau. Et Eder, c'est un ami que j'ai connu, que j'ai rencontré ici depuis que je suis en Europe, comme beaucoup de Brésiliens que j'ai connus. Dans le même cadre que le pasteur Carlos, qui vient de décéder. D'ailleurs, ils sont de la même région, au Brésil. Et quel privilège d'entendre la parole du Seigneur ce matin. Donc, il va prêcher en anglais, même s'il parle portugais couramment, parce que du coup, les étrangers qui sont là vont pouvoir le comprendre. Sinon, on aurait besoin de 3 traductions. Donc, c'est très compliqué. Can we have the other microphone? Oh, he's got a microphone. Oh, I'm glad. Donc, nós estamos sendo filmados. Temos a permissão de colocar na internet. All right, thank you. Yeah, can you put it back on the Thank you. Thank you. Voilà. So this is the camera, so you have it to stay. Now you just come up. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. It's a pleasure to be here with you today. C'est un grand privilège d'être avec vous ce I matin. would not even try to speak French because that would be too embarrassing. Je veux même pas essayer de parler français, ça serait trop compliqué. But it's a language that sounds just so poetic Ça sonne tellement poétique, le français. and very lovely. It's good for the ear. C'est très intéressant d'entendre cette langue, je suis très content d'être là. It's been a pleasure to be going around the country C'est un privilège d'avoir vu un peu le paysage and hear the stories about this region. et d'entendre l'histoire de cette région. And the food is good. La nourriture est délicieuse. So I want to share a bit of a message with you today. Je voudrais donc partager ce message avec vous aujourd'hui. I'm going to ask your pastor to read in Ephesians chapter 1, Je voudrais demander au pasteur de lire dans Éphésiens chapitre 1, verse 1 and to verse 3 for now. du verset 1 au verset 3. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles au Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. That will be the core part of the message I want to share with you. Voici le cœur du message que je voudrais partager avec vous. Don't judge the message by the size of my Bible. Ne jugez pas le message par la taille de ma Bible. I'm doing the walk, so I had to reduce weight. Donc, comme je fais le chemin de Compostelle, il faut que je diminue le poids. It was either the size of the Bible or the size of my coffee cup. Ça serait soit la taille de la Bible, la taille de la tasse de café. You can guess which one is bigger. Think about it. Vous pouvez imaginer laquelle est la plus grande. It was a joke. You're meant to laugh. Vous aurez dû rigoler. I'll tell you this. I'll tell jokes while I preach. Je vais vous raconter des blagues alors que je prêche. They're normally not funny. Normalement, elles ne sont pas rigolotes. So when I finish the joke, Quand je finis la blague, you will not know it's a joke. vous n'allez pas comprendre que c'est une blague. But to help you, Mais pour vous aider, I'll wave.
Je vais faire ça quand c'est une Then blague. you know I finished the joke. Et vous pouvez savoir que la blague est And finie. then you know what to do. Et alors vous allez décider Which ce que is- vous allez faire. Et vous allez rigoler. So now I know where we're going. Maintenant vous savez où nous partons. I want to also, as I share a message, I want to share a story. Avant donc, pendant ce message, je vous raconterai une histoire. I'm not here to teach you as your pastor does so beautifully well every day and Je every ne week. suis pas là pour vous enseigner comme votre pasteur le fait d'une façon tellement jolie. I've been thinking in the last 2 days just to share a message to encourage your heart. Je voudrais partager avec vous un message pour encourager votre cœur. And that is my intention today. C'est mon intention ce matin. So, it's my personal opinion that we look at society, C'est mon opinion personnelle que nous regardons le monde, predominantly in our Western experience. spécialement dans l'expérience Là- occidentale. Life runs in 3 basic foundations. La vie, elle fonctionne dans 3 bases différentes. How society looks at you, looks at me, Comment la société vous regarde vous et comment elle me regarde moi. and subconsciously how we sometimes so wrongly look at each other. Et aussi d'une façon inconsciente de comment nous nous regardons nous-mêmes. We want to be transformed by having a vision of God. Nous voulons être transformés en ayant une vision de Dieu. That in itself is not a bad thing, Ça, c'est pas une mauvaise chose. because I'm sure each one of you would love to have, or maybe have had, an experience where you had a glimpse of who God is. Bien sûr, tout le monde voudrait, je pense que vous-même, vous avez déjà eu Perhaps, cette vision, cette image de Dieu que vous voulez avoir. perhaps perhaps in experience with feelings, Peut-être par des sentiments que vous avez, revelation in Scripture, peut-être par la révélation des Écritures, experience in community, l'expérience de la vie communautaire, transcendent experiences which you actually have dreams and ou visions. peut-être d'une façon transcendante, vous avez une vision ou un rêve. And all those things can be good. Toutes ces choses sont pas And bien. we should never discount those things. Et on n'a pas besoin de dire, oh là là, ça c'est pas bon. But also those experiences, they can be based on our experience. So how we interpret, we have always a personal view. Mais ça peut être basé sur votre expérience personnelle du surnaturel en quelque sorte. But in my journey with Jesus, Dans mon cheminement avec Jésus, I have found more helpful je trouvais que c'est plus utile when I grasp God's vision for me, quand je comprends quelle est la vision que Dieu a pour moi, rather than the vision I have of God. mais plutôt que la vision que moi j'ai de Dieu. So in society, Dans le monde, we have these 3 foundations where life operates. donc nous avons ces 3 fondations sur lesquelles la vie fonctionne. Society will tell you that you have something, La société, le monde va vous dire ce que vous devez posséder, to have the authority to do something, d'avoir l'autorité de faire quelque chose, and maybe you will be someone. et peut-être vous serez quelqu'un. So stay with me. Restez là. Hein. Society will tell you on your face or subconscious or in a subtle manner D'une façon très subtile, la société va vous dicter, va that vous you dire have to possess something, que vous avez besoin de posséder quelque chose, to do something, de faire quelque chose, and maybe et peut-être be someone. vous serez quelqu'un. That's not how the kingdom of God operates. C'est pas comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. The kingdom of God is the other way around. Dans le royaume de Dieu, les choses se passent d'une manière complètement différente. When we have a vision of God for us, Quand vous comprenez quelle est la vision que Dieu a pour vous, the right vision of God for us, la vraie vision que Dieu a pour nous, then we begin to develop a right vision of God to us. et alors nous allons comprendre qui Dieu est vraiment pour nous. In a simple way, when I see how God sees me, Quand vous voyez comment Dieu vous voit, vous, I will grow into see God as He is. je veux grandir dans la connaissance que je peux avoir de Dieu. And that enables me and you to be the people we were always meant to be. Et ça va vous aider à être la personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez. That is not easy, C'est pas facile, but it's always fulfilling. mais ça nous remplit quand même de It's important in the Christian life that nothing is ever easy.
Rien n'est facile dans la vie chrétienne, but it's always fulfilling. mais ça nous remplit de joie. The easy way doesn't lead to fulfillment. La façon la plus simple ne va pas vous rendre plein. So society tells you, I'm going to repeat this a lot of times, Je vais vous dire ça tout le temps. you have to have, La société vous dit, le monde vous dit, vous avez besoin de posséder to do something, et de faire quelque chose. and maybe you can become Et someone. peut-être vous allez But devenir that's not quelqu'un. always guaranteed. Mais c'est pas sûr que vous allez être quelqu'un. And the kingdom of God is the other way around. Et comme je dis, Dieu fonctionne d'une autre manière. From the get-go, from the beginning, Dès le départ, dès le commencement, you get to be. il faut être. You just are. You are. Et vous êtes, et vous devenez. And out of your being, Dans notre, out of who you are, en dehors de ce que vous êtes, you do things. une fois que vous êtes, vous faites. You act out of your being. Vous allez agir en fonction de ce que vous êtes And devenu. it's kind of funny because the be and the do and the have in the kingdom is all mixed up. Vous voyez que le faire et le pratiquer le faire et le pratiquer dans la Bible, c'est tout mélangé. Jesus was who he was. Jésus était qui il était. And he did the things he was meant to do because of who he was. Il a fait ce qu'il a dû faire parce qu'il était. And everything he had to do, Et tout ce qu'il devait faire, he did with confidence et c'était de donner cette assurance. because he knew he would have what was needed. He would have everything Christ did, he did out of who he was. Tout ce que Jésus a fait, il a fait parce qu'il était. So the doing about life was rooted in his identity. Les actes du Christ étaient entièrement basés sur son identité. And the actions he took, Et toutes les actions qu'il a he took entreprises, them with the confidence that everything he would ever need would be provided. et il savait que quand il commençait un projet, il savait qu'il aurait toute la providence dont il avait besoin pour faire ce qu'il avait fait. So society tells you have to have something, Le monde vous dit il faut posséder. so you can do something, Du coup, vous allez pouvoir so faire. you can be someone. Et peut-être vous allez devenir quelqu'un. Right from the beginning, from eternity, Depuis l'éternité, God says you are his child. Dieu vous dit vous êtes mon enfant. He expects you to act as his child, Et du coup, vous allez pouvoir agir comme enfant de and Dieu. everything you need to do those two things has already been provided. Et tout ce dont vous avez besoin pour être enfant de Dieu, pour vivre en enfant de Dieu, vous avez été déjà donné. You don't have to fight to be who you are. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour devenir You qui vous have êtes. to embrace who he says you are. Vous avez juste à accueillir ce que Dieu vous dit que vous êtes déjà. And that sacrificial things you have to do, Et les choses qui sont difficiles parfois à they faire might be difficult. sont peut-être difficiles, They but they will no longer be a burden mais ça sera plus un fardeau. because they will have purpose, Parce que vous allez avoir because they un have but. meaning. Et ça a un sens maintenant. And you'll be less concerned about what you have. Vous allez être moins concerné par ce que vous possédez. Your energy will be more towards being faithful to what you have already been given. Mais vous allez être fidèle, vous allez avoir la force pour être fidèle à ce que Dieu vous a déjà donné. Let me give you an example of a real life story. Je vais vous raconter une histoire vraie. There was this man, a professional photographer, Ce monsieur qui était un photographe professionnel, and he got all his, this is a true story, c'est une vraie he histoire. got all his gear, bags and bags of cameras and very fancy length. Il avait tout l'appareillage pour être And un he bon was photographe. looking for the elusive, I don't know, once pintado, spotted, I don't even know what it is. A cat, as a big cat. As a big cat in the Brazilian C'est jungle. un animal typique du Brésil, c'est un genre de panthère brésilienne de la forêt amazonienne. A spotty cat, I don't know the translation, let's go with, it's a leopard with spots. C'est un léopard brésilien qui a beaucoup de taches, partout Yes. qu'on appelle once. Like Junior, very Comme exotic. Junior, très exotique et beau. Et il n'a pas dit beau. So he got into the boat and went for and it was supposed to be days and days in the jungle. Et donc il est rentré dans son bateau, il est rentré dans la forêt, il devait passer des jours à voyager dans la forêt. But not long after, Mais pas très loin, into the river, going through the jungle to find this animal, to take the picture that he needed
for some exhibition. Il est rentré dans la forêt avec ses appareils et tout ça pour prendre des photos de cet animal exotique. They saw the animal. Il a vu la He got panthère, his camera out. il a pris la caméra, He took one shot. il a photographié Look at l'animal, the camera. il a regardé la caméra, He smiled. il a souri, Unpacked the camera. il a enlevé en fait la caméra, Put the whole thing away. il a tout remis dans son sac, Told the boat driver, I'm good. il a dit au monsieur du bateau, ça va, c'est bon maintenant. And the man was saying, what do you mean? Et il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? After all this trouble, Tout ce travail, tout ce voyage, look at all the cameras you have. toutes les caméras, tous les appareils que tu as ramenés, Let's just continue to take more pictures. on va prendre encore plus de photos, Let's go and explore more. on va explorer un peu plus la You forêt. just took one picture. Mais juste une photo. But he said this, Il a dit ceci. I have now the vision I was looking for. J'ai trouvé la vision que j'ai cherchée. I don't need to look for it anymore. Je n'ai plus besoin de chercher. Je l'ai trouvé. One single picture Une seule photo. was enough. C'était suffisant. When it comes to our life, when it comes to our Quand on lives, parle de notre vie, all we have to come is to understand how God sees us. vous avez juste besoin de comprendre comment est-ce que Dieu vous voit, vous. And that picture will just, everything else, C'est ça la photo la plus importante. it's no longer needed. Vous n'avez plus besoin de d'autres photos. Because you will see how God sees you. Vous allez comprendre comment est-ce que Dieu vous voit. We don't have to pretend anymore. On n'a pas besoin de faire semblant. We don't have to put faces or masks. On n'a plus besoin de masque. We don't have to carry that weight around or trying to be the person I cannot be. Vous n'avez plus besoin de porter de fardeau et essayer d'être la personne que les gens pensent que vous I'm êtes. not saying we should give in parts of our lives that need to be changed. I'm not saying that. Je ne dis pas qu'il aura des parties de notre vie qui aura besoin d'être changées. I'm saying about having a clear picture of how God sees you. That's how you and I are changed. Vous êtes changé quand vous contemplez vraiment la vraie photo que Dieu a de vous. And what is challenging to us Parce que le défi pour nous, is that to us is changing. c'est que pour nous, c'est de changer en fait. To our Father in heaven is going back to His original design for us. C'est de repartir vers le dessin original de Dieu pour nous. God hasn't changed His position about you. Dieu n'a pas changé la vision qu'il a de vous. We just happen to do stupid things. C'est nous qui sommes stupides. But He continues to love you. Dieu continue de vous aimer. When He looks at you, Quand Dieu vous voit, He and I, quand il me voit, He grieves over our present condition. il pleure de voir dans quelle situation But nous His sommes. heart is filled because of your original design, Mais dans son cœur, il a toujours le désir your original. original purpose, Il a toujours le but and original. the vision He has for your future. Et la vision aussi qu'il a de votre avenir. Let's go back to Ephesians. Revenons dans Éphésiens. In verse 3 it says, Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, Le verset 3 nous dit ceci: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, who has blessed us in Christ que nous a bénis en Christ with every spiritual blessing in the heavenly de places. toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Remember that I told you that society tells you either on your face or very subconsciously you have to have something. D'une façon peut-être un peu cachée, la société vous dit que vous avez besoin de posséder quelque chose. And for the sake of clarity, let me be very brutal on this. Je vais être clair avec vous. They tell you have to have a good name. Il faut d'ailleurs avoir un nom To come from the bien. right, to come from the right city, Il from the faut right village, venir de la ville et du village plus important. from the right country. Il faut venir du pays. Because some countries are better than others. Parce que certains pays sont mieux Clearly, que we're in d'autres. France. Mais bien sûr, par exemple, nous comprenons parce que nous sommes en France. Vive la France! Dial down. They would tell you that you have to have money. Et la société vous dit, vous avez besoin d'avoir de l'argent. Fundamentally, people are not happy they have money. Les gens ne sont pas heureux parce qu'ils ont de l'argent. They are happy they have more money than others. Et ils sont heureux parce qu'ils ont plus d'argent que d'autres.
That's what it is. C'est ça. It's not that they have money. C'est pas parce qu'ils ont de l'argent. Otherwise, they would stop when they have enough. Parce qu'une fois qu'ils en ont assez, ils allaient arrêter de vouloir en posséder davantage. Is that they are happy they have more than others. Mais ils sont heureux parce qu'ils ont plus d'argent que d'autres. And that they think that in order to do life, they have to continue to have more than others. Et on pense toujours que nous possédons autant, mais pour continuer à vivre, il faut en posséder davantage. That's why sharing is so difficult. C'est pour ça que partager, c'est très difficile. And the sharing of society tends to be based on convenience. Et en fait, c'est convenient pour nous de partager. They Parfois. will do to you what is convenient to them. Parce que c'est convenient pour moi, donc du coup, je vais faire cela pour vous. And somehow they like to be known for how much they have more than us, Et more than you. c'est très intéressant parce qu'on veut toujours savoir combien certaines personnes possèdent. Ils possèdent beaucoup plus que d'autres. And they want their acts of convenience to be praised. Et bien sûr, nous voulons que les gens nous disent, wow, voilà, vous êtes très bien. The kingdom of God says you are. Dans le règne de Dieu, Dieu vous dit, vous êtes. You just are. Whether you're poor or rich, Si vous êtes riche ou pauvre, vous êtes. your value, your worth, Votre valeur, your purpose le but de Your votre identity. vie, votre identité, has nothing to do with what you have, ça n'a rien à voir avec ce que vous possédez. how you got it, Ça n'a rien à voir avec de comment vous avez possédé ça. but it's to do where it came from. Mais ça veut dire, ça dépend de d'où cette Who bénédiction gave to vient. you, Qui vous a donné cela? and and why. Et pourquoi Dieu vous a donné cela? So we've got to learn to hear from our Father in heaven Nous avons besoin d'entendre la voix de notre Père Céleste through Christ Jesus, through the life of Jesus, par la vie de Jésus-Christ. and learn to be sensitive to the leading of the Spirit. Et d'être guidé par le Saint-Esprit. So our soul can take a picture of how God sees us. Pour que notre âme puisse prendre la photo de comment Dieu nous voit. And I'm aware as I am sharing with you, I'm going around in circles on this part. Je me suis dit, tiens, au fur et à mesure que je partage là, je suis en train de tourner en rond. I'm not trying to impress you. Je ne veux pas que vous soyez impressionnés. I'm trying to lead your heart to a place of conviction. Je voudrais guider votre cœur à un endroit à une conviction. Where you can see that what changes us is not the vision I create of God, Ce que vous changez, ce n'est pas la vision que vous avez créée de Dieu. but when God reveals Himself to me and I can see His vision for me. Mais tout change quand Dieu se révèle à moi et je vois le projet qu'il lui il a. In the book of Ephesians, it starts with this profound statement. Le livre l'épître aux Éphésiens commence avec cette vérité. Which He who has blessed us Celui qui nous a bénis has blessed us with every spiritual blessing in the spiritual realm. nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux If célestes. you think grammatically, this doesn't make much sense at the beginning. Ça n'a aucun sens de façon grammaticaire. Ça n'a aucun sens. He has blessed us Il nous a bénis. and blessed us again with everything. Il nous a bénis de toutes choses. Right? But the first part, He who has blessed us La première partie, quand il dit que celui in qui the nous a spiritual bénis realms, dans les lieux célestes, that Greek word implies something different. donc le mot en grec parle d'une autre réalité. And I'm now sharing from a personal experience, maybe you already know. Mais peut-être d'une façon très personnelle, vous avez déjà compris ça. But in a Western culture, we tend to equal material things to being blessed. Dans le monde occidental, nous pensons que la bénédiction, c'est d'avoir des choses matérielles. We buy a new house, oh, I'm blessed. Nous achetons une maison, disons, oh là là, je suis béni. We buy a new car that is good, we say we're blessed. Nous achetons une voiture qui marche très bien, dis, wow, je suis béni. If the car is a nightmare, we're not so blessed. Mais si la voiture tombe en panne tout le temps, je ne suis pas béni, moi. Thank you. But we do that, it's subconscious. Mais c'est inconscient qu'on fait ça. I'm not saying those things are bad things. Je ne vous dis pas que ces choses sont mauvaises. But the reason we do that Mais la raison pour laquelle nous is faisons because ça, our understanding of blessing is that which benefits me. mais parce que l'idée que nous avons de bénédiction, c'est ce qui me donne quelque chose. C'est un bénéfice pour moi. And that is the danger of being benefit driven. C'est le danger de penser qu'il faut penser toujours aux bénéfices que nous allons avoir avec la bénédiction. Versus being purpose driven.
Pardon. Purpose driven. Mais il faut en fait penser que nous avons besoin de penser au but des choses. A life that is based on have, do, and be. A life that is based on have, do, and be. Une vie qui est basée sur avoir, faire, être. Will always look for self-preservation. Nous allons toujours essayer de nous protéger, de penser à nous-mêmes. Always. Toujours. I will not look for sacrifice. Nous n'allons pas penser au sacrifice. Because benefit driven. Nous allons penser au bénéfice. That is the life in the desert. Ça, c'est la vie des gens dans le désert. Have you noticed when the devil shows up in Scripture? Vous avez vu déjà quand Satan se manifeste dans la Bible, He's always offering salvation il va offrir le salut through self-preservation. par la préservation, auto-préservation. The devil doesn't offer condemnation. Le diable va jamais dire vous condamner, par exemple. He offers salvation Il offre le salut. through salvation. Have this, do this, Il va maybe dire, you'll be il faut someone. faire ça, il faut avoir ça, il faut faire ça. Satan tempted Christ about what he didn't have. Satan a tenté Jésus comme ça. Tempted Jesus about what he should do. Il a dit, tu n'as pas ça, il faut avoir ça, So il faut he- faire ça. So he could prove himself to be someone. Il a dit à Jésus, si tu fais ça, si tu possèdes ça, tu seras quelqu'un. Can you see the links? Vous voyez un peu comment ça a fonctionné avec Satan? Christ stood on who he was. Jésus était là basé entièrement sur qui il était. He stood on what he had to do. Et il savait exactement ce qu'il devait faire. And he made it clear he didn't need the things Satan was offering because he had everything the Et Father il a had dit à provided. Satan, je n'ai pas besoin de ce que vous m'offrez, je possède. He had a provision of the Father. Il avait la provision qui était donnée par le He Père. had the promises of the Father. Il avait toutes les promesses données par le And he had Père. the purpose of the Father. Il avait aussi le but pour sa vie qui a été donné par Either le our Père. lives are driven by benefits Est-ce que nous vivons par rapport à ce que nous allons posséder or by presence. ou par le By presence. mais par le cadeau que Dieu nous a déjà donné? Your life and mine are meant to be driven by the presence of God. Notre vie devrait fonctionner entièrement dans la présence du Seigneur. And now look at the clock. The clock is against me. Et l'horloge est contre moi. So I'm wrapping this up. Donc je vais finir un peu mon message. In Ephesians, the word blessed, Dans Éphésiens, le mot bénédiction, the first word blessed, la première fois que le mot apparaît, is a bénédiction, Greek word that implies something that outside of material possession. c'est une bénédiction en grec qui n'a rien à voir avec des choses matérielles. It implies being well spoken. En fait, le mot veut dire avoir une bonne réputation. To be spoken of, C'est-à-dire que on parle bien de nous. to be recommended. Les gens vont dire oui, on peut recommander cette personne. So let me paraphrase it. Oui, je vais faire une paraphrase. He who speaks well of you in heaven En fait, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un dans le ciel parle bien de vous. has blessed you with every Celui spiritual qui blessing. dit des bonnes choses sur toi dans les cieux vous a béni ici. He who speaks well of you in heaven, in Christ, Celui qui dit des superbes choses sur toi en Christ, dans le ciel, vous a béni. then because he speaks well of you, Et parce qu'il dit des choses magnifiques sur toi, he trusts you to do what you're meant to do. il a mis sur vous la responsabilité maintenant de faire ce que vous devez faire. And everything you need Et tout ce dont vous avez besoin will be manifested to you. va être manifesté à vous-même. Let me give you an example what I mean by will be manifested to you. Je vais vous donner un exemple de ce que ça veut dire. Ça va être, vous allez reconnaître. I tried as much as I can to be faithful to my promises. Me either. Moi, j'essaie d'être fidèle à toutes mes promesses. À tout But ce que je dis. my promises are always conditioned to my human reality. Mais ce que je promets de faire est conditionné à ma réalité humaine. And my reality is conditioned to
to somebody else's reality. Mais en plus, ça dépend aussi de la réalité des gens qui m'entourent. I invite you to come to my house for dinner. Je vous invite à manger chez moi, à dîner chez moi. No, I'm inviting you now, so we're clear. It's just an example. Je parle maintenant, c'est juste un exemple. And I make you come and I will feed you. Donc vous venez, je vais vous nourrir. My promise is an intention. J'ai une bonne intention en vous invitant. But between now and Wednesday, mais entre maintenant et mercredi, many things can happen where my promise will be broken. Énormément de choses peuvent arriver. Ma promesse peut être complètement. Because my promise is an intention based on future things I have to arrange. Mais en fait, parce que ma promesse était pensée des choses du futur que je devais arranger. Because we and I are bound in time. Parce que moi, je dépends du temps. On est limité par le temps. When God makes a promise to you, quand Dieu vous a fait une promesse, to you is future orientated. Une promesse qui va arriver dans le futur. To God is a present reality. Pour Dieu, les promesses du futur, c'est une réalité présente. So our biggest concern should be pursuing to be the people we're called to be. Et continuez juste d'être la personne que vous êtes, que vous devez être. Dieu. And then be willing to do what's required of us to do. Et après, de faire ce que Dieu vous demande de faire. And to trust that everything you need. Et ayez confiance que tout ce dont vous avez besoin has already been set aside for you. Dieu vous a mis déjà à part pour vous. I'm going to finish today. Je finis maintenant. With a personal testimony. Avec un témoignage personnel. That I'm still working on it, but I have come to understand my value before the Father in a practical way. Je commence à comprendre la valeur que j'ai pour Dieu d'une façon très pratique. As a hobby, I like to go to charity shops. Moi, j'aime bien d'aller dans les antique places. Dans les genres de magasins Emmaüs. And get broken watches. Et acheter des montres cassées. And I take them home. C'est mon hobby. J'achète ces montres cassées, je les ramène à la maison. And I fix them. Et j'essaie de les réparer. And I give them away. Et après je leur donne. Never make money. Et c'est un cadeau. My pleasure is just to give them away. J'aime bien donner ça, c'est mon plaisir, de donner ces montres. But there was one watch that was special. Mais il avait une montre que je trouvais qui était spéciale. And I want you to pay attention to the story. Écoutez bien mon histoire. My wife and I went into a shop. Donc on est allé ensemble avec ma femme. And on the display there was this shop. It looked really. There was this watch. It looked really expensive. Et elle sort cette montre qui, elle avait l'air d'être chère. And there was a sign next to it, 10 pounds. Et c'était écrit là 40 livres. 10 pounds, 10 livres. And I googled. The price was between 300 and 400 pounds. Et je regardais sur Google et normalement le prix c'était 300 ou 400 livres. And my wife was next to me. Et ma femme qui était à côté. And I said, I'm gonna buy that. Elle dit, on va acheter ça. And she said, why would you? Mais pourquoi tu achèterais cette montre? Because it's 10 pounds. Mais c'est 10 livres. But it's broken. Mais ma femme a dit, mais elle est cassée. And I said, I know. Oui, je sais qu'elle est cassée. But it's worth 300 pounds. Mais ça vaut 300 euros, 300 pounds. She said, no, it's broken. Mais ma femme a dit, mais elle est cassée. She said, don't buy it. N'achète pas. She walked away. Elle est partie. I bought it. Mais je l'ai acheté. Took home. J'ai ramené la montre à la maison. Left at my desk. J'ai laissé sur mon bureau. Forgot about it. J'ai oublié la montre. After a week, I remembered about the watch. Et une semaine après, je me suis souvenu de cette montre. And I went and I looked on YouTube how to dismantle. It was quite a complex watch. Et je regardais sur YouTube de comment réparer cette montre. It has mechanical bits, but it requires a battery as well. Mais c'était très compliqué de réparer cette montre. So I put out this piece of paper. J'ai mis un bout de papier. And I watched this and opened the watching stages. Et j'ai ouvert la montre en plusieurs parties différentes. I told my daughters, do not bother me. I'm working. Et je dis à ma fille, ne me dérange pas, je suis en train de travailler. So I put the part that was broken in place. J'ai remis la partie qui était cassée sur. And I began to close again. Et je commençais à refermer dans l'autre sens. And I closed the watch. Et j'ai fermé la montre. And then the Lord spoke to me. Et le Seigneur m'a parlé. I was going through a difficult time. Je passais par un temps difficile en ce moment-là. And the Lord said, let me talk. And it was not a voice from heaven. J'ai pas entendu une voix du ciel comme ça. It was the voice of the Father in my conscience. C'était la voix du Père dans mon esprit. And I've learned to recognize His voice when He speaks to me. J'ai appris à reconnaître quand c'est Dieu qui me parle. And the Lord said, son, this is redemption.
Et Dieu m'a dit, mon fils, c'est ça la rédemption. Justification, C'est ça la justification. Et sanctification, la sanctification. and reconciliation. Et la réconciliation. I said, what do you mean? He said, the Lord spoke Qu'est-ce to que ça me. veut dire? Et Dieu m'a dit, When you saw the watch, quand tu as vu la montre, your eyes saw the watch for what it was meant to be rather than how it was. tu as vu ce que cette montre pouvait devenir plutôt ce qu'elle était à ce moment-là. You saw the value in its function, not its state. Tu as vu que la valeur de cette montre quand elle fonctionnait, So when you bought it, quand tu l'as achetée. the purchase was not based on its current value. Tu n'as pas racheté cette montre en voyant le prix qu'elle possédait à ce moment-là quand elle était cassée, But on its origin, mais dans son origine, its purpose, le but qu'elle avait cette montre and its future. et le futur. It was based on the be, Et c'était basé dans l'être, do, dans ce qu'elle allait and faire have. et ce qu'elle allait posséder. That's redemption. C'est ça la rédemption. People look at you and I and see us as broken things. Quand les gens te regardent, ils disent, oh là là, il est cassé, il est brisé. Because they judge us by what we have. Parce qu'en fait, ils vous regardent et vous voient ce que vous possédez à ce moment-là. The Father embraces you for who you are. Mais Dieu vous prend dans ses bras pour qui vous êtes, Where you come from, d'où vous venez, and where you're meant to go. et là où vous allez aller. In the second stage of this testimony, Et la deuxième partie de the Lord said, when you argued with your wife, quand tu as discuté avec ta femme, that is justification. c'est la justification. You were accused of purchasing something that was of no current value. On t'a accusé de posséder quelque chose qui n'avait aucune valeur. Justification La justification, does away with accusations. la justification ne pense pas à l'accusation. When I had the watch in my hand, it was redeemed, it was repurchased, Quand j'avais la montre dans ma main, cette montre a été rachetée. was still broken. Elle était toujours cassée. It still had no value to society. Le monde ne donnait aucune valeur à cette montre. It was my broken thing. Mais c'était la montre cassée qui m'appartenait à moi. It had value to me. Pour moi, elle avait beaucoup de So valeur. there was no voice that would ever take away from my hands. Rien ne pouvait m'enlever cette montre de ma main à ma main. Justification doesn't make you perfect. La justification ne fait pas de vous de personnes parfaites, It just places you in the hands of a perfect Father. mais vous place dans la main d'un Père parfait. Once I closed the watch, I put the battery Une fois que la montre était fermée, j'ai remis la batterie and began to tick. et je commençais à... And I looked at the watch and the time was off. Et j'ai vu que le temps n'était pas le bon. And the Father spoke to me again. Et Dieu m'a dit, I said, Father, Son, the two first stages are final and absolute. The Father spoke to me, the first two stages, redemption and justification, are final and absolute. la montre, elle est déjà rachetée et justifiée. You are redeemed once and justified once. Dieu vous rachète une fois et vous justifie une fois. Sanctification is a process. Mais la sanctification, c'est un processus. So as I begin to adjust the watch, just as our Father adjusts our lives. Et je commençais donc à, comment est-ce que je dis en français? Ajuster un peu la montre. Et de la même façon que Dieu est en train de faire avec votre vie. There is no perfect repentance. Il n'y a pas une repentance parfaite, There is only absolute forgiveness. mais il y a un pardon absolu. That's called grace. Et ce pardon absolu s'appelle la grâce. And the Father doesn't save you for you to be just there, somewhere, Mais doing nothing. le Père ne vous sauve pas, justifie pas juste pour que vous soyez là quelque part. Sans I was faire. really proud about having this watch now. Mais maintenant, je suis très fier d'avoir cette It's montre. being redeemed, Elle a été rachetée, elle justified, a été justifiée, sanctified. sanctifiée. I put into a drawer. Et tu peux voir. Yeah, I put into a drawer. Et j'ai mis dans un tiroir. J'ai mis la montre. Several months later, Plusieurs mois après, a young man in the church, un jeune homme dans l'église, whose life was completely broken. sa vie était complètement cassée. Completely broken.
complètement cassé. He felt worthless. Et il dit, je ne sers à rien. And we began to walk with him Je commençais à marcher and avec lui. restore his life. Et après, sa vie a été restaurée. And when he was doing well, Quand il allait bien, he was on my kitchen table. il était dans ma cuisine. And the Lord spoke to me about the watch. Et le Seigneur m'a parlé de la Give the montre. watch to him. Donne-lui la montre. I thought it was the devil speaking to Et me. je me suis dit, c'est le diable qui me parle. I said, no, it can't be God. Et je dis, ça, c'est pas Dieu. The more I prayed about it, worse it got. Et plus je priais, plus c'était. So I went to my room, Et je suis allé dans ma chambre hoping that God would change his mind. pour que Dieu puisse changer He sa did not. pensée. Et Dieu n'a pas changé. I sa got pensée. out of my room. Je quittais ma The chambre. young man knew about the story. Et le jeune homme connaissait l'histoire de la When I montre. had my watches in my hand, Quand j'ai mis la montre dans he ma main, began to cry. il a commencé à He pleurer. got moved. And I said to him, why are you crying? Because I know you're going to give me the watch. Et là, je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu pleures? Et il a dit, c'est parce que je sais que tu vas me donner la montre. Because now that man Cet homme-là was being reconciled a été réconcilié. to function as he was always meant to, Et il fonctionne de la manière dont Dieu voulait qu'il fonctionne. as a child of God. Comme un enfant de Dieu. You and I have been redeemed, Dieu nous a rachetés. justified. Dieu nous a justifiés. We are being sanctified Nous avons été sanctifiés, and reconciled with God réconciliés avec Dieu. because he says we are his child. C'est parce que c'est lui qui dit, tu es mon Because he enfant. speaks well of you. Dieu dit du bien de toi. At your worst moment, he still thinks highly of you. Même quand vous n'allez pas très bien, Dieu parle toujours In your de vous. lowest place, he thinks highly of you. Quand vous êtes dans une vallée très profonde, Dieu dit du bien de When vous. people think you have no value, he will redeem you. Quand les gens disent, oh là là, il sert à rien, When Dieu they te want rachète. when they want to accuse you, he will justify Quand you. les gens t'accusent, Dieu te justifie. When you feel disqualified, he will sanctify you. Quand tu penses que tu ne sers à rien, Dieu te sanctifie. And when you think you have nothing to add, Quand tu penses que tu n'as rien de plus à he rajouter, will reconcile you and allow you to function as he believes you can function. c'est là où Dieu va te faire que tu fonctionnes comme lui, il sait que tu peux fonctionner. So we are not changed by the vision we create of God. On n'est pas changé dans la vision que nous avons créée de Dieu. We're changed by the vision God has for us. Nous changeons avec la vision que Dieu a. And our Father in heaven, Notre Père dans les cieux he speaks well of you. dit du bien de vous. Amen. Amen. Pray. Would you please place your hand upon your heart? Est-ce que vous pouvez mettre votre main sur votre cœur? Father in heaven, Notre Père qui est dans les cieux, would you touch the heart of your children? est-ce que tu pourrais toucher le cœur de ton enfant? Lord, this is a simple message, C'est un message simple, but yet has power to impact us deeply. et c'est un message qui a le pouvoir de nous impacter profondément. Reveal yourself to your children this morning. Révèle-toi à tes enfants ce matin. Reveal your vision for their lives to them. Seigneur, que tu puisses révéler la vision que tu as pour chacun ici. Give them the strength and the will to believe they are your children. Donne-leur la force pour qu'ils puissent voir qu'ils sont tes enfants. They are called to do what children of God do, Et ils ont été appelés à faire ce que les enfants de Dieu sont and they appelés à will faire. always have everything they need. Et qu'ils possèdent déjà tout ce dont ils ont They besoin. will not always have everything they want, Seigneur, c'est vrai qu'ils n'auront pas toujours ce dont ils ont envie d'avoir but they possédé, will always have everything they need. mais ils auront toujours tout ce dont ils ont besoin. You have redeemed us. Tu nous as rachetés, You have justified tu nous us. as justifiés, You are constantly sanctifying us, et tu nous sanctifies constamment. and you have reconciled ourselves to you. Et nous avons été réconciliés avec toi. Allow us,